Après une saison écoulée, la FIA, Fédération ivoirienne d'athlétisme, a organisé son assemblée générale ordinaire le samedi 14 novembre 2020 à 9 h à la salle des réunions à l'Institut national de la jeunesse des sports, INJS. L'assemblée générale ordinaire a enregistré successivement le bilan moral du président de la fédération, du directeur général Alain Kra, du directeur technique national Poudassier, du trésor général Jérémy Kouassi et des commissaires aux comptes. Au plan financier, le solde à la date du 25 septembre 2020 est de 10 621 615 francs. Ce montant sera en hausse si le préfinancement de compétition de 6 695 400 est remboursé par le ministère des Sports. Pour la saison 2020-2021, le budget prévisionnel s'équilibre en dépenses et recettes à 103 497 328 francs. Le rapport financier a été certifié par les commissaires aux comptes. L'Assemblée a accordé le quitus au comité directeur à 35 voix pour et une abstention. Écoutons M. Adou Men Sebim, représentant le ministère des Sports. La direction générale des sports, précisément la ville fédérale, la direction des sports de haut niveau. Oui, c'est une très bonne AG. Nous avons participé à cette AG. Nous avons retenu beaucoup de bonnes choses. Comme notre devoir de suivre les fédérations, nous sommes venus nous acquérir des réalités de la fédération. La fédération, c'est normal, une fédération qui fonctionne digne de ce nom-là, qui fait l'Assemblée générale, rend compte à ces pairs qui l'ont mis à la tête, c'est un certain nombre d'activités. J'ai retenu aussi que la fédération d'athlétisme est en train de sortir petit à petit de l'informel, de ses dotés de ses tests, et ensuite elle élabore des projets qui visent à faire progresser la discipline. De tout ça, je pense que c'est une fédération qu'il faut soutenir même si pour le moment les moyens se font rares, mais l'État de Côte d'Ivoire, le ministère, il a toujours soutenir la fédération. Les dissensions internes à la Ligue de Yamoussoukro ont été abordées au cours de cette rencontre. Celles-ci seront réglées dans les prochains jours. Madame Fofana Naminata, représentant le CNO Côte d'Ivoire. Il y a loin le temps où on assistait à des clubs fictifs juste pour venir faire des élections. On n'a rien à envier à l'extérieur. On a tout ici, on a des bons entraîneurs, on a des bons athlètes, des infrastructures aussi. Il n'y a que le travail qui fait. Que le travail. Et ils le reconnaissent eux-mêmes. Je ne peux pas en tant que faire de compétition et avoir des athlètes performants. Donc il faut aller au-delà. Voilà ce que je peux dire. En tout cas, c'est une fédération qui est à féliciter. Et nous sommes très fiers de cette fédération et je dis qu'ils ont le droit d'être fiers. La Fédération ivoirienne d'athlétisme va construire son siège administratif dans les années à venir. Elle a déjà acquis un terrain de 2000 m² à 9 millions de francs CFA. Écoutons le président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme. C'est le grand coup de votre mandature. Bon, il faut dire que c'est l'un des coups de notre mandature. Mais si on essaie de se mettre dans le temps depuis 1961, on peut dire que c'est le grand coup. Sinon, il y a d'autres coups encore qui sont à venir. Entre autres. Entre autres, bon, il y a le centre de développement de l'athlétisme africain. La convention, nous avons réactivé, la confédération va signer, l'INGS va signer et la fédération ivoirienne d'athlétisme va signer. Et ce centre sera déjà logé à Abidjan ici, mais à l'INGS. Et puis nous allons transférer dans l'avenir au niveau des BMP lorsque nous allons construire ce joyau que j'ai présenté sur le tableau. Mais président, vous pouvez nous décrire ce projet, ce siège en fait? Ce siège, bon, comme je l'ai dit, d'abord c'est un siège administratif et aussi social, technique. Et ça sera à servir de dortoir aussi pour nos athlètes. Nous étions au stade de Fort-Boigny, on avait un dortoir, mais ce petit dortoir même était convoité par les autres fédérations. Et maintenant où nous allons construire pour nous, je pense que les soucis de dortoir et d'hébergement des athlètes, même pour les encadreurs, pour les séminaires, ne vont plus se poser. Et dans ce sens-là, nous avons réfléchi
puisque nous avons pris 2000 m², il faut exploiter au maximum cet espace. Et le stade de Bempé n'étant pas trop loin, il y aura le stade en est, donc les enfants vont dormir dans les locaux, et puis nous allons nous déplacer avec un car pour aller faire les entraînements sur le terrain en est de Bempé. Et nous aurons un centre à l'image des autres centres africains. Alors, Président, le cas de Yamoussoukro, comment comptez-vous gérer ce problème? Le cas de Yamoussoukro va se gérer en interne au niveau de Yamoussoukro. Il faut dire qu'il y a le Sénas avec M. Boguina, le secrétaire général, nous avons fait un tour là-bas et il a échangé avec les différentes entités, c'est-à-dire le groupe de Djigba Draman et puis le groupe de Kamena Hyacinthe, parce que c'est là-bas le problème. Mais c'était pratiquement résolu, mais nous étions surpris que cette année encore, des athlètes qui sont là-bas, jusqu'à 18 personnes, n'ont pas le droit à faire des compétitions là-bas. Ils sont obligés d'aller soit à Demoko ou bien venir à Abidjan ici. Et nous sommes obligés de payer le transport de ces enfants. Donc, je pense que le problème de Yamoussoukro se résout au niveau de Yamoussoukro, ce n'est pas au niveau de la fédération. S'il autorise à ce que ces enfants-là puissent prester là-bas, normalement, il n'y a pas de souci, parce que nous sommes là pour eux.